Bah, t'es tombé sur Chloé et je te propose qu'on en parle maintenant. J'ai la sensation que dès les premiers épisodes, tu t'es attaché à son discours, à son histoire personnelle. Il y a eu un attachement qui s'est fait. Chloé, elle m'a tout de suite marqué, autant par sa personnalité que par son physique. Et je pense que c'est vraiment une personne qui me correspond. Et moi, j'ai eu envie de l'aider, j'ai eu envie d'être là pour elle, qu'elle aille mieux. Donc en fait, le fait qu'il y avait sa problématique et qu'en plus c'était une personne avec qui je m'entendais hyper bien, bah, c'est cette fusion qui a fait que aujourd'hui on en est là et on est très heureux ensemble. Est-ce que c'est évident de tomber amoureux, et on va en parler de votre histoire d'amour, d'une personne qui ne s'aime pas? Ben non, bizarrement non, parce que son mal-être m'a donné envie d'être là pour elle, de l'aider. Donc forcément que je me suis attaché encore plus à cette personne et que j'avais envie juste de la pousser vers le haut, qu'elle se sente bien et de la rendre heureuse. Ce qui est un peu le contraire de ma problématique, vu que moi j'ai l'amour malheureux. Je pense que nos problématiques ont été un peu complémentaires. Est-ce que tu as compris son mal-être? Est-ce que tu comprenais ses complexes? Au départ, j'ai eu du mal à comprendre parce que je trouve que c'est une fille vraiment magnifique, une fille sublime, une fille qui ne peut pas avoir de complexe. Et justement, j'avais envie qu'elle se sente belle en la regardant avec mes petits yeux de biche et de la rendre vraiment qu'elle se voit dans mes yeux comme elle doit se voir dans le miroir, c'est-à-dire une fille magnifique. Pourquoi au départ, votre relation, vous vouliez qu'elle soit secrète? Et je crois que ça vient pas de toi. Non, Chloé, sûrement à cause de son aventure dans les Marseillais, elle le vivait très mal de vivre dans la maison en couple et que ça aille trop vite. Quel rapport avec les Marseillais? Parce que dans les Marseillais, elle a son aventure avec Paga et je pense qu'avec Paga, ça a été un peu vite. Elle s'est sentie un peu, pas forcée, mais poussée. Parce qu'on sait dans les Marseillais comment ça se passe, il y a tout le monde qui engraine. Et là, je pense qu'elle voulait que ça soit à nous et que ça appartienne pas à tout le monde tout de suite. Qu'est-ce qui fait que Chloé, aujourd'hui, c'est la femme de ta vie? Parce qu'elle m'a dit que vous vous projetiez beaucoup ensemble. Oui, on se projette parce que c'est comme une évidence. La vie à deux, en vivant ensemble, ça roule. Chloé, elle a tout ce qu'il me faut, elle m'apporte tout. C'est ma copine, c'est mon amie. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on peut se projeter parce que là, on vit tous les deux ensemble sur Marseille et tout se passe bien. En fait, il n'y a rien à dire. C'est une relation parfaite. T'es amoureux? Je suis amoureux. Je le sais à 1000%, c'est amoureux, je vois que par elle. T'as encore l'amour malheureux? Ah non, là pas du tout. T'as l'amour heureux J'ai l'amour hyper heureux. aujourd'hui. Comment tu fais pour ne pas te laisser aller à tes démons? C'est-à-dire ce que tu nous as expliqué. Le fait d'être possessif, d'être jaloux, de ne plus être le même. Je pense que c'est parce que Chloé me correspond. C'est parce que j'ai eu des bons coachings dans la villa qui m'ont appris à me connaître et à combattre ces démons. Et il y a aussi cet équilibre que j'ai avec Chloé qui fait que c'est comme une évidence et qui fait que Chloé c'est une fille très droite. Je sais que j'ai une confiance transparente en elle, donc elle m'apporte toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui j'ai plus l'amour malheureux du tout et que je suis comblé en amour.